Salut. Bon, c'est la première fois que je fais ça. Et bon, qui brise la glace? Ça va être super. OK. Des mémorisations expérimentales. Toute ma vie, j'ai reposé mon identité sur des liens, des expériences. Des expériences émotives d'un goût noir jusqu'à la défloraison de tout ce que je croyais être fondamentalement depuis le début de mon existence. C'est lorsque je fis la rencontre avec la mort que je voyais le sens d'évoluer dans la vie, tout en parant des milliers d'influences existantes depuis le début de l'humanité. Combien se verront s'identifier à la famille, aux amis, à son rôle dans la société, son attitude, sa musique, à une identité collective, à des valeurs religieuses ou à l'histoire. Mon esprit me racontait que les êtres humains croient toujours être le produit des expériences, ce qui est d'une part véridique, et ce que j'ai toujours cru moi-même. Puis il me dit, pourtant la transition entre ce monde et la mort, il n'y a pas plus de support pour l'identité de tout ce qui a été vécu. Les gens les plus blessés dans leur vie personnelle sont ceux qui mourront dans le regret par l'identité des expériences non comprises et surmontées. Cette solitude réalisée, je voyais à quel point la solitude était si proche d'une mort prématurée. J'imagine c'est pour ça que certains ont peur du jugement en n'hésitant pas à se changer et s'oublier pour les autres. Dans une vie où les influences dominent, parer cette orgie de sons, d'émotions, de valeurs, de pensées collectives, allait être un grand défi pour reconnaître fondamentalement ce que je suis. Voilà une petite liste de ce que j'ai apparu chaque jour de ma vie et comment je réussis. Le jugement des autres, parce que je sais que l'expérience émotive dans les relations humaines est subjective. Et chacun se bat pour ses propres convictions personnelles, en n'allant pas plus loin que leur bout du nez pour comprendre un point de vue différent à la leur. Ma timidité, je réussis en voyant que c'est une manipulation mentale où je serai toujours perdant et que je serai toujours privé de ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui sur scène, c'est un grand pas pour moi. L'esthétisme qui m'a été inculqué lors de mes études de l'art, je réussis à apparaître cela dans ma perception au niveau de la nature, puisque ce que l'être humain a lui-même construit n'est nullement une loi au niveau de la matière. Dans la nature, l'art n'existe pas, l'erreur n'existe pas, le hasard n'existe plus, et tout est là dans un présent vital. Et j'ai bien plus encore. Mon identité est toutes mes aspirations. Voilà qui je suis. Je suis le libre jet bleu volant au-dessus des brises au petit matin. Je suis le loup dans sa grande sagesse spirituelle. Je suis une lumière qui circule dans les corps de ma composition. Je suis l'équilibre de la couleur verte, rappelant la nature. Je suis un être qui veut le bien pour les gens qui l'aiment. Si en parant les valeurs religieuses que je ne juge plus infidèles, si en parant mes propres expériences que je ne juge plus la stupidité, c'est en détruisant mes propres convictions inculquées à mon insu que je ne juge plus l'usage des drogues. Et c'est toujours dans cette optique que je voudrais continuer. Je sais que notre liberté doit se vivre individuellement. Car un jour, si nous voulons construire une nouvelle société, nous devons être libres de nous-mêmes, de nos émotions destructrices produites par nos pensées, qui sont produites par les influences. Tout cela afin de construire une nouvelle psychologie sociale où le pessimisme sera détruit par la conscience des influences qui nous empêchent d'être le fondamental, qui est l'équilibre et la liberté de notre esprit individué qui se transmutera collectivement pour une nouvelle ère d'évolution. Merci.